viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Que les lumières qui resplendissent sur la face du Christ, que dans l'avenir les paroles, que dans le silence les lumières, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, notre Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, notre Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, Toi qui illumines les yeux de notre cœur, Toi qui te joins à notre esprit, Toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, et nous ferons chez lui notre demeure. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, et nous ferons chez lui notre demeure. Il dit que qui me voit la gloire du Père, car je suis dans le Père, et le Père est en moi. C'est lui qui vous a enfanté par la parole de vérité, pour que vous soyez le Christ et créateur. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, et nous ferons chez lui notre demeure. Béni soit le Père des lumières, de qui vient tout don parfait. Béni soit le Christ, qui nous fait voir le visage du Père. Béni soit l'Esprit, qui sème dans la paix un fruit de sainteté. Pour toi, honneur et gloire, pour les siècles des siècles. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, et nous ferons chez lui notre demeure. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur,
Psaume 114. A 512. Toute la terre chante la gloire du ressuscité. Alléluia, Alléluia. Toute la terre chante la gloire du ressuscité. Alléluia, j'aime que Dieu écoute le cri de ma prière. Il penche vers moi son oreille le jour où j'appelle. Seigneur, délivre mon âme. Seigneur, écoute-moi. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits, l'Éternel il m'a sauvé. Retourne mon âme à ton repos, car le Seigneur t'a fait du bien. Il a gardé mon âme de la mort et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite dans le cœur, pour les siècles des siècles. Amen. Toute la terre chante la gloire du ressuscité. Alléluia, Alléluia. Psaume 115. Des fois alors même que je dis, je suis trop malheureux. J'en étais à dire en mon trouble, l'âme n'est que mensonge. Comment rendrai au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut en invoquant le nom de Dieu. J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent. Elle écoute aux yeux du Seigneur la mort de ses amis. Ah Seigneur, moi ton serviteur, tu ne fais rien. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce en invoquant le nom de Dieu. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent. Dans les parvis de la maison du Seigneur, dans tes murs Jérusalem. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Toute la terre chante la gloire du ressuscité. Alléluia, Alléluia. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, en la gloire du Père.
De saint Irénée au IIe siècle, la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Celui qui opère tout en tous est invisible et inexprimable quant à sa puissance et à sa grandeur pour tous les êtres faits par lui. Toutefois, il ne leur est nullement inconnu pour autant, car tous apprennent par son Verbe qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Père, qui contient toutes choses et donne l'existence à toutes, selon ce que dit aussi le Seigneur. Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Dieu Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a révélé. Ainsi, dès le commencement, le Fils est le révélateur du Père, puisqu'il est dès le commencement avec le Père. Les visions prophétiques, la diversité des grâces, ses ministères, la glorification du Père, tout cela à la façon d'une mélodie bien composée et harmonieuse, il l'a déroulé devant les hommes au temps voulu pour leur profit. En effet, où il y a composition, il y a mélodie, où il y a mélodie, il y a temps voulu, où il y a temps voulu, il y a profit. C'est pourquoi le Verbe s'est fait dispensateur de la grâce du Père pour le profit des hommes, pour lequel il a accompli de si grands mystères, montrant Dieu aux hommes et présentant l'homme à Dieu, sauvegardant l'invisibilité du Père pour que l'homme eût toujours vers quoi progresser, et en même temps rendant Dieu visible aux hommes par de nombreux mystères, de peur que privé totalement de Dieu, l'homme ne perdît jusqu'à l'existence. Car la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Si déjà la révélation de Dieu par la création donne la vie à tous les êtres qui vivent sur la terre, combien plus la manifestation du Père par le Verbe donne-t-elle la vie à ceux qui voient Dieu. Très haut Seigneur, Trinité bienheureuse,
notre Père, toi qui nous as envoyé ton Fils pour accomplir ton dessein de salut, nous te bénissons. Que ton œuvre de gloire s'accomplisse en nous. Père, Seigneur, Trinité bienheureuse, nous t'adorons, nous te rendons grâce. Seigneur Jésus, toi qui glorifies le Père par ton obéissance filiale, nous te bénissons. Augmente en nous la foi, afin que nous devenions tous enfants de Dieu. Père, Seigneur, Trinité bienheureuse, nous t'adorons, nous te rendons grâce. Esprit de Dieu, qui nous donne de connaître le Père et le Fils, nous te bénissons. Fais de notre vie un signe de la venue du royaume en notre monde. Père, Seigneur, Trinité bienheureuse, nous t'adorons, nous te rendons grâce. Très sainte Trinité, toi la source et le modèle de toute communion, nous te bénissons. Rassemble ton Église dans l'unité pour qu'elle soit le signe de ton amour. Père, Seigneur, Trinité bienheureuse, nous t'adorons, nous te rendons grâce. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, saint immortel, Alléluia. Au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, saint immortel, Alléluia. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, et mon cœur exulte de joie. En ma chair s'accomplit la promesse. Alléluia, Alléluia. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Et se penchait sur son noble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il
Il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes le peuple qui appartient à Dieu. Nous sommes chargés d'annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui nous a recréés par le baptême, fais-nous vivre toujours davantage du mystère pascal. Que ta grâce nous accorde de porter beaucoup de fruits et de parvenir aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le sabbat qui suivait la première prédication de Paul à Antioche de Pisidie, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent tant de monde, ils furent remplis de fureur. Ils repoussaient les affirmations de Paul avec des injures. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance : « C'est à vous d'abord qu'il fallait adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les païens. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations.
pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux que Dieu avait préparés pour la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs entraînèrent les dames influentes, converties au judaïsme, ainsi que les notables de la ville. Ils provoquèrent des poursuites contre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient pleins de joie dans l'Esprit Saint. Tous les peuples battaient des mains, acclamaient Dieu en éclats de joie. Alléluia. Tous les peuples battaient des mains, acclamaient Dieu en éclats de joie. Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Tous les peuples battaient des mains, acclamaient Dieu en éclats de joie. Alléluia. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Tous les peuples battaient des mains, acclamaient Dieu en éclats de joie. Alléluia. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Tous les peuples battaient des mains, acclamez Dieu en éclats de joie. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous avons reconnu et nous avons vu l'amour de Dieu pour nous. Le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples :
Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit ses propres œuvres. Croyez ce que je vous dis. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi, il en accomplira même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Tout ce que vous demanderez en invoquant mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en invoquant mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes toujours un peu étonnés par la réponse en forme de reproche interrogatif que Jésus adresse à Philippe. « Montre-nous le Père », lance l'apôtre, dans un élan de ferveur enthousiaste. « Tu ne me connais pas encore », lui réplique le Christ. On devine son étonnement. L'apôtre demande à voir le Père et c'est sur lui-même que Jésus attire le regard du disciple. « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. » Mais c'est là où se situe le grand art de la pédagogie divine, pour ouvrir nos oreilles et nos cœurs avec le maximum d'attention possible à ce qui va devenir une des plus profondes révélations de l'Évangile. Qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Quelle lumière soudaine répandue dans l'âme des croyants. À ce stade, nous ressentons, nous aussi, comme un grand désir d'écoute, envahir notre cœur. Que veut donc nous révéler ainsi le Seigneur Jésus? Notre âme se sent appelée à entrer dans la contemplation d'un profond silence. À quelle intimité divine le Christ veut-il nous introduire en éclairant ainsi les yeux de notre foi? Jésus et le Père ne font donc qu'un. Mieux encore, ils sont un. Il n'y a qu'un seul Dieu, en effet. Chrétiens, nous sommes profondément monothéistes. Et c'est fondamentalement ce que nous rappelle ici Jésus, mais de la plus belle manière. Philippe se souvient, avec tous les apôtres, de ce que Jésus avait lancé dans le temple le jour de la fête de la dédicace sous le portique de Salomon. Le Père et moi, nous sommes un. On avait alors apporté des pierres pour le lapider. Mais Jésus avait répliqué en attirant l'attention sur la quantité de bonnes œuvres qu'il avait accomplies. Et il avait réaffirmé avec force, quand bien même vous ne croiriez pas mes paroles, croyez du moins en ses œuvres, et sachez une bonne fois
que je suis dans le Père et que le Père est en moi. À présent, c'est dans l'intimité de ce cœur à cœur avec ses disciples, réunis autour de lui dans la chambre haute, que Jésus renouvelle, plus qu'une fraternelle confidence, la révélation suprême sur le mystère même de Dieu. Et là, quel pas en avant! Dieu est trinité d'amour, mais c'est un seul et même amour. Sur la montagne du Sinaï, Moïse, le plus grand des contemplatifs de la première alliance, avait lancé vers Dieu cette prière bouleversante. « Fais-moi de grâce voir ta gloire ». Mais il n'avait pu voir sa face et avait seulement entrevu dans la fente du rocher, abrité par la main du Seigneur, de dos, quelque chose de la gloire divine. Mais ma face, on ne peut pas la voir, lui avait redit l'Éternel. Des siècles plus tard, le plus élevé des sages d'Israël avait confié, en parlant de cette sagesse créatrice et conductrice émanant du Dieu très haut, elle est un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tache de l'activité de Dieu, une image de son excellence. Mais quel visage pouvait-elle avoir, cette sagesse créatrice? Aujourd'hui, frères et sœurs, la vérité tout entière est proclamée à l'adresse des disciples et donc également pour nous. Jésus est l'envoyé du Père, le Fils de l'homme descendu du ciel. Il est le Fils de Dieu venu sur terre pour nous ramener tous dans la maison du Père, de son Père et notre Père, de son Dieu et notre Dieu. Image du Dieu invisible, premier-né de toute créature, et premier-né aussi d'entre les morts, car Dieu s'est plu à faire habiter en lui toute plénitude. Le Verbe s'est fait chair. Écoutez bien la suite. Et nous avons vu sa gloire. Et de sa plénitude nous avons tous reçu. Voilà ce que nous donne de voir, de croire et de comprendre les yeux de notre âme unis à notre esprit par la grâce de cette révélation venue du ciel. Mais sur quoi, dira-t-on, pouvons-nous fonder une telle foi en ce qui nous est ainsi révélé? Sur deux réalités répond Jésus à l'apôtre Philippe, et cela vaut éminemment pour nous ce soir, ses paroles et ses œuvres. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. À l'évidence, nul n'a parlé comme cet homme. Les paroles du Christ ne montent pas d'en bas, elles viennent d'en haut. Elles sont esprit et elles sont vie, et nous en faisons quotidiennement l'expérience, n'est-ce pas? Elles sont source de joie, force de paix, ont le poids de la vérité. Et comme l'apôtre Pierre, nous pouvons redire encore et toujours, tant cela reste indépassable. À qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Oui, les paroles même du Christ sont les paroles du Père. Mais peut-être a-t-on encore du mal à croire en ces paroles. Croyez du moins à cause des œuvres, nous redit Jésus, ces œuvres qui ne peuvent être que celles de Dieu. Et les disciples se souviennent, et nous avec eux, tant de malades guéris, de possédés libérés, de pécheurs pardonnés, le pain et le vin multipliés en abondance, la tempête apaisée, la marche sur les eaux, la transfiguration sur la montagne.
le fils de Naïm, la fille de Jaïr et l'ami Lazare ressuscités. Mais cela est bien loin et en tout cas terminé, dira-t-on peut-être. En vérité, je vous le dis, nous répond Jésus-Christ, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes. Et Jésus ajoute éloquemment, parce que je vais au Père. Frères et sœurs, regardons donc ce que le Christ, le corps du Christ qui est son Église animée par l'Esprit, a fait au long des générations et depuis plus de 20 siècles, des choses bien plus grandes encore. Sa parole remplit l'univers, sa grâce habite les cœurs, la barque avance sur les flots agités, la maison bâtie sur le roc de la foi tient contre vents et marées, la petite graine de sénévé est déjà un grand arbre qui fructifie. Voulons-nous croire en lui, le croire jusqu'à le suivre, pour l'aimer et le faire aimer? Cela ne dépend plus que de notre liberté. Mais quel mystère enthousiasmant pour qui a la grâce de la foi. À Jésus lui-même de conclure. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Il n'y a plus qu'une chose à dire. Seigneur, je crois, mais augmente ma foi. Oui, nous te le demandons, en ton nom, Seigneur. Fais de nous de vrais croyants.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, ce salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces offrandes. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes, pierre vivante, une éternelle offrande à ta gloire, qui pourront un jour te contempler dans la lumière éternelle du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers ce Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous affranchit de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Il est grand le mystère
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui te sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Gaston, les défunts de toutes nos familles, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit qui nous fait nous écrier Abba Père, Fils dans le Fils qui est un avec le Père, nous-mêmes enfants de Dieu, nous osons chanter. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités du repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole, et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Crions dans la foi, mon Seigneur et mon Dieu. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle. Recevons le sang du Christ.
Jésus priait ainsi. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, et qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée. Alléluia. Achevons notre prière dans la paix. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité et nous fasse cheminer dans la lumière de l'espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. De l'Ascension au dimanche qui suit, c'est-à-dire du 3 au 5 juin, il y aura donc les routes de Vézelay. Tous les jeunes que ça intéresse peuvent trouver des renseignements sur ce dépliant qui est à votre disposition à l'intérieur de l'Église, ou consultez également notre site internet où vous aurez des renseignements. Une retraite Pentecôte au monastère du 10 au 12 juin, dont pour quelques jours est proposée à tous les jeunes qui voudraient venir partager parmi nous la vie que nous menons au jour le jour. La messe de demain sera présidée par le nouveau prieur général. Nous dirons demain son nom, mais nous portons déjà ce cher frère dans notre prière, ainsi que tous ces nouveaux conseillers généraux. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Regina Celi, letare, letare.